Bonjour, c'est Bertrand Barret, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va évoquer une question récurrente. Quels sont les problèmes régulièrement exprimés par les couples qui viennent en thérapie? Alors, il n'y a pas de niveau hiérarchique dans tous les sujets que je vais évoquer, mais voilà, l'objectif, il est de vous poser la question, qu'est-ce qui vous touche, vous, plus particulièrement dans les sujets que je vais évoquer? Alors, il y a 6 grandes problématiques évoquées par les couples qui viennent en séance de thérapie ou de coaching de couple. Point numéro 1, la famille et les relations amicales. Eh oui, la famille, la belle-maman, les potes du compagnon, qui font que la relation n'est pas aussi fluide parce qu'il y a des interactions qui vous gênent, qui vous bousculent. Donc, tout ça, ça peut créer des frictions et des conflits. Point numéro 2, les finances et votre relation à l'argent. Eh oui, l'argent, c'est important dans le couple, mais comment vous gérez l'argent? Quel est votre lien avec l'argent? Est-ce que vous êtes plutôt économe, plutôt dépensier, dépensière? Et comment vous allez gérer le pot commun, le fameux nous, lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent ensemble? Ou au contraire, peut-être ne pas du tout mettre de l'argent ensemble. Ça crée énormément de tensions, surtout quand il y a pénurie d'argent. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Point numéro 3, la sexualité. Eh oui, le grand sujet de la sexualité, et dans la sexualité, il y a des différences d'envie, de désir, de libido, de l'expression du désir. Eh oui, comment il vient vers vous? Comment vous allez vers lui? Et inversement, quand vous avez besoin, quand vous avez envie, les caresses ou pas, est-ce que c'est tabou chez vous? Tout ça, ça crée énormément de friction. Point numéro 4, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pas simple lorsque vous travaillez tard le soir, lorsque vous avez peut-être votre entreprise à gérer, lorsque vous avez des décalages au niveau des horaires de travail. Pas simple de gérer la vie professionnelle, rentrer à la maison, de se détacher du stress professionnel et de revenir en couple avec l'autre. Très important. Point numéro 5, l'éducation des enfants. Il y a votre couple avant les enfants et il y a le couple parent que vous allez devenir à partir du moment où il y a des enfants. Et là, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs au niveau de l'éducation. Peut-être que vous êtes quelqu'un de plutôt sévère, de cadrant, ou au contraire, quelqu'un de plutôt relax qui a besoin de laisser à l'enfant le libre cours à ses expressions. Et quand vos deux valeurs s'entrechoquent, c'est pas évident de se mettre d'accord, surtout que les enfants, ils savent exactement en profiter, ils savent tirer le meilleur de chacun de vous. Point numéro 6, eh oui, j'adore ce point, les tâches du quotidien, de la vie quotidienne. Alors, qui va jeter la poubelle? Qui fait la vaisselle? Qui fait les petites tâches pour aller chercher à manger, etc., s'occuper du véhicule? Tout ça, ça crée énormément de conflits parce que qui fait quoi? Et vous le savez, mesdames, souvent vous êtes sollicité et vous êtes en surcharge mentale et monsieur ne comprend pas forcément ce qui est important et prioritaire pour vous. Alors comment lui dire, comment lui exprimer sans que ça devienne un sujet de conflit? Pas simple. Tout ça, je vous invite à vraiment y réfléchir et à vous dire, voilà, sur ces 6 points, quels sont les 2 points sur lesquels vraiment il faut que ça change. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.